Bonjour tout le monde! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour vous partager une réflexion et ce matin, justement, un contexte de vie m'a amené à vivre une expérience finalement, puis à avoir ce désir de vous la partager de nouveau. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui s'intitule « On a toujours le choix de nos réactions ». Alors, ce matin, je reçois un message d'un ami qui est à l'autre bout du monde, en Afrique, et qui fait un voyage en vélo. Et cet ami-là me raconte qu'il a vécu toutes sortes de péripéties, puis en tout cas, toutes sortes d'aventures, d'imprévus, puis ça allait pas tellement bien. Et finalement, ben, il s'est aperçu que ben, il a eu premièrement le désir de rebrousser chemin, puis de retourner chez lui, puis à se demander qu'est-ce qu'il faisait là, à cause de toutes les embûches qu'il vivait sur le coup. Puis ensuite, de se rendre compte que finalement, il pouvait bénéficier de l'aide, puis il y a eu de la générosité là-bas, des gens qui étaient près de lui, et tout s'est bien terminé. Donc, je lui réponds sur mon message, ben bravo, puis effectivement, on a toujours le choix de notre réaction lorsqu'on vit un contexte, une situation qui nous fait vivre peut-être des émotions dites plus négatives. Tout de suite après, je ferme mon téléphone et la vie m'envoie l'opportunité de croissance que je vais vous raconter maintenant. Donc, la vie m'offre l'opportunité de faire en sorte que mes bottines suivent mes babines. Et je vis une situation où je suis avec les enfants, avec mes deux filles, on se prépare le matin. Vous savez, ceux qui ont des enfants qui s'en vont à l'école, à quel point ça va vite le matin. Les lunchs, le déjeuner, etc. On s'habille, on fait les sacs d'école, ça va vite. Puis j'ai une de mes filles qui... ça devait faire 3 fois que je lui disais de mettre ses bas, mets tes bas, prépare ton sac, mets tes bas, etc. Et là, je prépare toutes les choses. Puis elle, ben, est toujours occupée à danser, à soigner de la patte, à chanter et tout. Et au même moment, pendant que je fais la maman pieuvre qui fait toutes sortes de choses en même temps, je reçois un message sur un sujet X qui finalement vient générer à l'intérieur de moi une émotion un peu plus négative, donc une émotion de stress et d'irritation, je dirais. Et là, tout de suite, ma fille recommence encore à faire sa petite danse puis à chanter et je m'aperçois que ses bas ne sont pas encore mis. Alors, j'interviens auprès d'elle, mais plus fortement et directement, puis elle me regarde vraiment surprise à cause du ton de ma voix. Et là, je m'aperçois tout de suite que finalement, je n'ai pas choisi la façon dont j'allais réagir à la situation. Je me suis laissée emporter par l'émotion que j'étais en train de vivre, qui avait absolument rien à voir avec le fait que mes filles n'aient pas mis ses bas, même si ça faisait 3 fois, 4 fois que je lui disais. Et si l'émotion en moi, qui était une émotion d'irritation, de contrariété, n'avait pas existé, probablement que j'aurais été capable de lui dire une 4e fois ou une 5e fois de mettre ses bas calmement, comme je l'avais fait toutes les fois auparavant. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a toujours le choix de notre réaction. Et souvent, ce sont les gens qu'on aime le plus, les gens qui sont autour de nous, nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, qui vont payer le prix d'une situation extérieure, d'une émotion qui est plus négative qui vient nous envahir. Donc, je vous invite la prochaine fois que vous allez ressentir ça, une émotion peut-être de colère, de contrariété, de stress, etc., vous rentrez à la maison, puis que là, il se passe quelque chose, peut-être un tout petit élément irritant. Attention, prenez du recul un petit peu, respirez et faites le bon choix de votre réaction. Ça va être mieux pour tout le monde. Là-dessus, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt.